Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Vous êtes là dans votre émission Pasteur répond. Parce que dans cette émission, nous vous donnons la nourriture convenable avec le pasteur Pierre Kassambakana, lui qui est responsable de l'église primitive. Parce que vous nous avez demandé, vous m'avez écrit, vous m'avez donné vos sujets, vos inquiétudes, parce que vous voulez que pasteur Kass puisse répondre à des questions très questionnantes que vous vous posez concernant la polygamie, votre double vie. Vous avez demandé si la polygamie est une solution pour que vous ne puissiez pas tomber dans des péchés, dans d'autres vies cachées. Vous voulez être des polygames, mais vous avez peur parce que les autres risquent de vous acquiler. Voilà pourquoi lui, il est là pour répondre à vos questions à travers notre micro. Pasteur Pierre Kassambakana, soyez les bienvenus. Merci. Pasteur Pierre Kass, les églises et les pasteurs m'ont appelé pour que vous puissiez traiter ces sujets. Ils estiment à ce que vous avez de la matière, que vous puissiez les aider avec les Écritures, l'enseignement biblique. Est-ce que la polygamie est une solution pour que l'Église quitte la débauche, quitte le double vie que les pasteurs mènent? Oui, la polygamie en tant que mariage ordonné par le Seigneur Elohim depuis le jardin d'Éden avec le péché d'adultère est un remède contre le péché pour sauver l'humanité. C'est pour cela qu'Abraham était polygame. C'était pour vivre dans la sainteté, être droit. C'est ainsi que le roi Daoud, le pasteur aussi de l'église de ce temps-là, dans 2 Samuel 11, lorsqu'il commit adultère, l'adultère signifie qu'un homme a pris une femme mariée qui ne lui appartient pas. Il l'a connue. Et le Seigneur lui a envoyé le prophète Nathan pour lui faire des reproches. Et dans ce reproche, le Seigneur commence par le rappeler. Pourtant, je t'ai donné les femmes, au pluriel. Je les ai mises moi-même en ton sein. Si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Donc le Seigneur dit, je t'ai donné les femmes pour éviter que tu commettes l'adultère ou la prostitution et vivre dans la sainteté. Si le nombre de femmes que je t'ai donné n'était pas suffisant, j'étais déjà bien disposé à t'ajouter d'autres femmes. Mais tu n'avais pas le droit, comme nous sommes aussi dans un état de droit, de prendre la femme qui n'est pas tienne. Tu as pris la femme de Uriah, sa femme, et tu en as fait tienne, ta femme. Le Seigneur dit, tu as fait ce qui est mal à mes yeux, en méprisant ma parole. Maintenant, je vais prendre aussi tes propres épouses. Je vais les donner à quelqu'un d'autre qui les prendra aussi sous le soleil, devant tout le monde, pour que tu saches que tu as. Ainsi, dans la suite de temps, lorsque le Seigneur cherche à côté, à juger, à donner des points à Daoud, il dit, il a fait ce que moi je considère comme droit dans sa polygamie. Pendant toute sa vie, il ne s'est détourné d'aucun des commandements du Seigneur, sauf dans cette affaire où il commet adultère. Donc, d'après la parole même du Seigneur, d'après son enseignement, une mise en garde venant de lui, la polygamie est la solution
biblique venant du Seigneur pour épargner tous les hommes de vivre dans la prostitution, dans l'adultère, dans l'homosexualité, être double, quelquefois même être triple, comme le prophète Branham le disait. Je préfère, moi, le prophète Branham, avoir 4 femmes mariées ou 5 mariées à moi, se tenant à mes côtés, au lieu de n'avoir qu'une seule femme, tout en vivant dans la débauche avec la femme de mon frère. Il dit la polygamie est meilleure par rapport à la vie des cochons, par rapport à l'hypocrisie. L'hypocrisie restera toujours un péché, même si elle est appelée dans d'autres religions l'hypocrisie sacrée. Il n'y aura jamais d'hypocrisie sacrée. Il n'y aura jamais d'économie du salut. Il n'y aura jamais de la récréation communautaire pour se plaire avec des femmes qui ne nous appartiennent pas. Voilà. Il faut le mariage. C'est le mariage que le Seigneur a ordonné. Ok, il faut le mariage. C'est le mariage que le Seigneur a ordonné. Vous certifiez, vous confirmez, vous éclairez les pasteurs qui nous regardent que la solution à leur double vie, à leur hypocrisie, c'est la polygamie. Donc, s'il a 2 ou plusieurs femmes, ça va limiter certains dégâts. Posons-nous la question. Est-ce que la polygamie, elle est biblique ou pas? Si elle est biblique, dans quelle alliance? La nouvelle alliance ou l'ancienne alliance? Le mariage polygame, d'abord, il faut comprendre que c'est le mariage, tout court. Que le Seigneur lui-même a établi immédiatement après le péché pour se réconcilier avec la nature tout entière et pour sauver ses enfants. La polygamie a été instituée comme alliance. C'est la seconde alliance concernant le mariage. Et le salut a été promis justement dans cette seconde alliance, Genèse 3, le verset 15. La promesse est donnée là. Elle est ferme. La semence de la femme. Et la femme promise de Genèse. Elle a traversé le prophète jusque dans la nouvelle alliance. Vous voyez que la nouvelle alliance vient de la Genèse à travers l'Ancien Testament. C'est ça le fruit. Et le fruit qui était promis là-bas, la semence qui était promise là-bas. Ainsi, Yeshua, il est l'homme le plus polygame sur la terre dans la Nouvelle Alliance, dans son mariage. Et profondément, largement polygame. Dans 2 Corinthiens 11, versets 2 et 3, c'est l'apôtre Paul qui dit avoir fiancé tous les croyants à un seul époux. C'est la polygamie. Ok, c'est la polygamie. Mais c'est la polygamie, Pasteur Cass. Donc, comme vous venez d'expliquer cela, donnez-moi le micro. On est en direct. Ce n'est pas grave. Pasteur, prenez ce micro ici pour que les gens nous écoutent très bien. Comprenez, hein, on est vraiment en direct. On est là avec vous. Posez vos questions par le numéro qui est là. Pasteur Cass va répondre. Il dit que la polygamie, c'est un mariage d'abord tout court et c'est biblique. Si je comprends bien ce que vous avez dit, oui. C'est biblique. Dans l'ancienne alliance, nouvelle alliance. Mais c'est ça la Bible. Mais c'est ça la polygamie. Mais les double mariage. Mais les autres pensent, l'homme de Dieu. Je sais que vous avez beaucoup écrit. On aura peut-être le temps de citer quelques livres que vous avez écrits. Alors, si la polygamie se trouve dans l'ancienne alliance, les autres pensent que ça devait justement se limiter dans l'ancienne alliance parce que dans la nouvelle alliance, c'est une autre alliance. Est-ce que dans l'ancienne alliance, quand est-ce que la polygamie a commencé et quand est-ce que la polygamie a cessé? La polygamie n'a pas commencé dans l'ancienne alliance. La polygamie, je le dis bien,
je l'enseigne avec exactitude. La polygamie en tant que seconde alliance déjà. Seconde alliance. C'est la seconde alliance, ça commençait dans la Genèse. Ok. Juste au tout début, chapitre 3 de Genèse, verset 16. Tous tes désirs à toi, la femme, se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Dominer ne veut pas dire avoir plusieurs femmes. Mais quand nous avons deux équipes ou deux boxeurs sur le ring, l'un domine l'autre, de quelle manière? Il y a domination lorsque l'une des équipes a marqué plus de buts dans le camp adverse par rapport à l'autre. Et le boxeur qui doit avoir eu la domination sur son adversaire sur le ring, c'est celui qui doit avoir administré beaucoup de véritables coups et doit l'avoir fatigué. Donc, la révélation de la parole du Seigneur est venue au vrai prophète Branham qui a dit, c'est ici, lorsque le Seigneur élève l'homme, dit, tu domineras sur ta femme, c'est-à-dire que si un homme est marié, il peut aussi se considérer comme n'avoir pas encore trouvé de femme. Il peut continuer toujours à chercher jusqu'à ce qu'il trouve la femme. Pasteur K, ça ce n'est pas, qui va le satisfaire. Ça ce n'est pas très dangereux, surtout sur le plan biologique. L'homme va dépenser beaucoup de calories, beaucoup d'énergie, contrairement à celui qui s'est marié avec une seule femme. Ça c'est la question de pasteur. Les médecins. Les médecins expliquent bien ce qui peut être compris. Ceux qui souffrent de la prostate, ce sont des monogames et des célibataires. Mais parce que le polygame, il sera toujours en bonne santé parce qu'il va toujours dégager, il dégage la force, il dégage, il fait sortir la vie. Et en même temps, la vie se reproduit en lui, comme dans la loi du Seigneur. Donne, et il te sera donné. Plus tu ne donnes pas, et moins le Seigneur pourra donner. Mais à celui qui donne, on donnera et il sera encore dans l'abondance. C'est ainsi qu'il est dit, par exemple, de David, qu'il avait 100 enfants qui lui naissaient en une année. Ainsi, ça c'est biblique. Oui, 100 enfants qui naissaient à David en une année. Lui-même a dit dans le chapitre que j'ai évoqué avant, Yahweh Elohim m'a donné beaucoup de fils, mais parmi tous mes fils il a choisi Shlomo. Shlomo qui est né d'une autre femme, pas de la première femme, pour qu'il s'asseye sur le trône de David. Et c'est le roi Shlomo, le grand pasteur, qui a construit d'ailleurs la maison de Dieu dans l'ancienne alliance, dans laquelle le Seigneur est descendu habiter littéralement. Au vu de tous, en agissant ici, le Seigneur a confirmé qu'il est à 100% l'auteur de la polygamie, et il est pour la polygamie. Donc Shlomo pouvait avoir lui 200 enfants par an qui lui naissaient de différentes femmes. Et le frère Branham explique ce que les gens peuvent tous comprendre. C'est ainsi que les enfants d'Israël se sont vite multipliés comme les grains de sable qui est au bord de la mer. À cause de la polygamie. L'avantage de la polygamie, c'est que vous pouvez avoir en une année, si vous avez 10 femmes, vous pouvez avoir en une année 10 enfants. En une année, vous avez 10 enfants. Pasteur Cass, si je vous comprends bien, je prends les questions des hommes de Dieu par groupe. Toutes les questions que je suis en train de vous poser, ce sont des questions qui m'étaient parvenues par les hommes de Dieu, qui veulent comprendre la polygamie, peut-être se lancer dans la polygamie. Un autre groupe m'a posé cette question. Dis à l'homme de Dieu, quelles sont les conséquences sur le plan de la santé si l'homme est polygame dans la vie d'aujourd'hui? Les conséquences ou bien les avantages? Non, les conséquences viendront après. Non, je viens de vous donner entre autres avantages. Avantage, vous avez dit que
si vous êtes polygame, vous avez 10 femmes, vous pouvez avoir 10 enfants en une année. Mais les conséquences... Il est épargné, le polygame est aussi épargné de la maladie qui dérange les hommes qui font longtemps sans femme. Ce sont eux qui sont touchés, frappés par cette maladie de la conservation de la nature. Parce qu'ils conservent plus au lieu de dégager. Mais le Seigneur aussi punit tout celui qui dégage mal la vie, qui répand la vie à terre. Parce que ce sont des semences destinées à être injectées dans la matrice de la femme. Pour que Dieu ait toujours les hommes, les enfants sur la terre. Vous voyez par exemple, en Érythrée, la loi est érigée. En ce qui concerne le mariage, c'est la polygamie. Vous refusez. Et parce que c'est l'État qui paye la dot, vous ne pouvez commencer votre mariage qu'avec 2 ou 3 femmes à la fois. Que vous soyez homme ou femme, vous vous opposez à la polygamie parce que le pays a besoin encore de la récupération, de la restauration en homme, c'est-à-dire des êtres masculins. Vous allez faire la prison à vie en Érythrée. Pasteur Cass, il y a tellement de questions, excusez-nous. Nous sommes devant un parent, nous sommes devant un enseignant, nous sommes devant celui qui enseigne la sainte doctrine. Il y a un pasteur connu dans la ville de Kinshasa. Il m'a dit, Delphin, fais parvenir cette question à l'homme de Dieu. Je me suis marié avec ma femme. Oui, on a eu les enfants. Nous avons 15 ans de mariage. Mais elle avance plus que moi. À la maison, je la trouve comme si elle devient ma mère. Mais j'apprécie d'autres filles. Mais je n'ai pas la permission d'aller vers ces filles-là, les épouser, de peur que les gens puissent s'attaquer à moi. Mais quand je suis avec ma femme, je ne me sens plus, je ne la sens plus, je n'ai plus de désir. Des fois, excusez-moi pasteur, mais c'est sa question, des fois je me m'aspire. Alors, est-ce qu'il faut que j'affronte les gens, que j'aille épouser une autre femme? Mais avant, parce qu'il est en train de vivre la réalité, c'est que beaucoup d'hommes vivent. Et c'est comme ça que le Seigneur a fait ces choses-là. La femme peut avancer vite en âge, oui, par rapport au mari. Oui, oui. C'est-à-dire, peut s'affaiblir vite du point de vue corporel. Maintenant, avant de se marier à d'autres femmes, il faut qu'il ait la conviction que ce n'est pas mal d'avoir d'autres femmes à ajouter pour soi. Ce n'est pas un péché. C'est même l'ordre divin. Quand il a dit « Soyez féconds, multipliez-vous », il pensait aussi à cela, lui le Seigneur. Mais vous avez suivi vous-même qu'il craint. Il craint les êtres humains. Les attaques des gens. Il craint les êtres humains. Mais il doit être délivré. Et pour qu'il soit délivré, qu'il vienne dans l'église primitive, qu'il reçoive l'enseignement correct qui dit que le mariage polygame a été établi par le Créateur lui-même. Parce que lui-même, le Créateur Elohim, il est polygame. Il est polygame. Alors il va agir avec conviction, parce que tout ce qu'on fait sans conviction est péché. Il faut que les pasteurs se libèrent. A enseigné l'apôtre Paul. Oui, il doit se libérer, se dégager. Il doit faire sortir cette peur qui est en lui, qui est diabolique et qui a été imposée par l'Église catholique, qui n'est pas l'Église du Seigneur. C'était cette Église qui a combattu la polygamie. Donc il faut la défier. Que cet homme-là aille de l'avant, qu'il se marie. Mais avant de se marier, il doit être libéré, il doit être, comment je peux dire, délivré. Il faut qu'il soit délivré entièrement par la parole de vérité et qu'il comprenne que le Seigneur est polygame. Yeshua est polygame. Shlomo était polygame. Grand pasteur. Daoud, grand pasteur. Il sera encore pasteur dans le millénium. Grand polygame. La polygamie est attestée et soutenue par les Saintes Écritures. Ce n'est pas un péché. Sans loi, il n'y a pas de péché. Comment vous faites pour
supporter les attaques des gens. Les gens, lorsque vous passez, les pasteurs là a plusieurs femmes. Votre expérience, c'est comment? Comment vous faites? Et ça ne vous dérange plus? Auparavant, ça vous dérangeait? C'était comment? C'est les pasteurs qui nous regardent. Ça ne m'a jamais... Les critiques là ne m'ont jamais dérangé. Parce que je suis un croyant authentique. Et je sais que si quelqu'un accepte la vraie parole, directement il sera attaqué. Mais cela ne fera que l'encourager. Et puis il trouvera d'autres éléments nouveaux. Toujours pour se défendre. Un frère s'est présenté avant-hier et hier, venant de l'assemblée de frère Kalumbo, qui était avec moi à Rigini. Il était Kalumbo? Kalumbo, pas Kalumbo. Okay. À la 13e réalité, et qui était l'adjoint de Barouti. Mais ce frère-là, pour avoir suivi la radio de l'église Mitive, s'est libéré. Il est allé prendre une autre femme. Et son pasteur Kalumbo l'a chassé de l'assemblée. Excommunié. Oui, excommunié. Pourquoi? Est-ce qu'il a péché? Est-ce qu'il a épousé cette femme pour... Il a offensé la Bible et les pour le pasteur? Non, il a épousé, c'est sa femme. C'est sa deuxième femme, c'est scripturaire, c'est le mariage et le divorce. C'est le message du temps de la fin. Mais c'est quoi ça? C'est la manifestation de l'esprit qui était sur Mukuna. Mukuna n'était pas un vrai frère, n'était pas un vrai pasteur. Il a rejeté le message du temps de la fin. Le mariage polygame ou la polygamie, c'est la révélation qui a été donnée au prophète Branham pour le temps de la fin, pour sanctifier aussi l'église par cette vérité-là. Mais hier soir, pour avoir témoigné ici, c'est passé à la radio, les gens de Kalumbo sont allés l'attaquer chez lui à la maison, ils lui promettent la mort. Ah, mais parce qu'il a témoigné qu'il était dans cette assemblée-là, il a été chassé pour s'être marié à une deuxième femme. C'est Mukuna qui continue à vivre. Chez Barouti, la même chose. Depuis qu'il a promis de chasser les polygames, on attend. Et puis il avait dit à ces polygames qui se sont mariés chez lui sans le lui avoir dit. Allez chez le frère là qui prêche la polygamie. Donc il voulait dire ici, on ne les voit pas encore. Mais je ne sais pas. Mais voilà les gens que nous avons. Et ceux qui agissent ainsi, peut-être qu'ils ont aussi des femmes secrètes. C'est la question suivante. Est-ce que vous pensez que les églises gardent encore les fidèles dans la captivité parce que les fidèles ont besoin de s'épanouir, ont besoin de vivre leur vie aisément selon la parole que vous enseignez, être polygame, mais par la honte, par peut-être lourdeur de dire que je ne veux pas qu'on m'acquille, il y a les gens qui ne vont pas hériter les cieux, hériter plutôt les cieux ou le royaume de Dieu à cause de ces églises-là. Ah, mais bien sûr, les gens qui auront été aveuglés d'une manière ou d'une autre par ces faux prophètes-là qui ne croient pas la parole prophétique révélée dans notre temps, qui rejettent le mariage d'Abraham, notre père dans la foi, qui rejettent le mariage des patriarches, qui rejettent le mariage d'Israël, qui rejettent eux-mêmes le mariage entre l'église composée des milliers de personnes, avec Christ un seul homme, la polygamie au cœur même de la Bible. Mais ces gens-là qui restent avec les faux prophètes, ils ne peuvent pas être sauvés, ils ne peuvent pas aller au ciel. William Branham l'a dit ouvertement au paragraphe 50. Vous croyez que l'homme ne peut se marier qu'une fois, vous êtes perdu. Si vous enseignez dans ce sens-là, vous amenez les enseignements dans ce sens-là, il a dit, c'est la perdition. Vous sortez des Écritures. Et tous ces gens-là qui ont rejeté la polygamie, ils sont sortis de la Bible. Aujourd'hui, ils prêchent les 7 tonnerres. Les gens qui prêchent à Rigini, Barouti et les autres, ils ont dévié Barouti, les gens. Tioka, Yves Kalumbo et tous les autres. Mais ils sont dans la perdition. Et ça se voit. Ils ne sont plus dans les Saintes Écritures. Ils ont de nouveaux enseignements qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Mais ces enseignements et les enseignements de William Branham jamais abandonné. Mais William Marion Branham, c'est lui qui nous a apporté cette grande révélation. Il l'a appelé le grand défi de cette heure, le mariage et le divorce. Et c'est quoi? C'est la polygamie. Il a dit ce que je vais vous dire va vous choquer.
au paragraphe 153, jusque là en bas. Par 2 ou 3 fois, il a dit ça. 155 et 164. Ce que je vais vous dire maintenant, ça va vous choquer. Qu'est-ce qui a été introduit? La polygamie partout. Mais c'est ça qui a choqué Moukoula. Il a explosé. Ça a choqué Evald Frank. Il a explosé chez lui. Ça fait exploser Barouti tout le temps. Qu'est-ce qui a amené Barouti à la télévision? C'est lorsqu'il était venu pour nous combattre ici à la RTNC, pour combattre la polygamie. Mais depuis ce temps-là, juste à l'entrée de l'AFDEL, jusqu'à aujourd'hui, la polygamie continue à se frayer le chemin. Il y a un autre pasteur de Riguini qui j'étais maintenant, il m'avait dit que je pose cette question. Pourquoi il n'y a que vous qui prêchez la polygamie, du moment que tous les autres, ils sont restés avec les vrais enseignements de William Branham, donc vous êtes égarés? Le Seigneur a sa méthode de travail. Il ne prend pas un groupe d'individus, il prend juste un seul sujet qui doit être sous son contrôle. Et il va l'utiliser. Et Frère Branham a bien enseigné aussi avant qu'il ne donne le message. Dans Dieu est caché et révélé dans la simplicité, à la page 35. Le problème aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous, c'est que nous voulons tout faire selon la formation reçue précédemment dans les séminaires et dans les théologies. Et nous serons bourrés de ces choses-là que Dieu ne devra pas nous utiliser. Dieu peut donner les moyens à quelqu'un pour commencer. Mais cet homme-là, vous verrez qu'avant longtemps, il va commencer à se plier au dire des autres. Il abandonne le vrai magasin, le message temps de la fin. Il va commencer à parler comme Maman Olangi, comme les autres. Et Dieu enlève ses mains de dessus lui. Il ira chercher quelqu'un d'autre, pas un groupe, un autre homme, quelqu'un qui prendra sa volonté, sa parole révélée. C'est lui qui ne déviera pas. Il dit, c'est sa façon de faire. Et puis il dit, il peut laisser un homme être la risée dans tout le pays. On peut chasser cet homme-là de partout. Nous avons été chassés de Riguini, nous avons été chassés de par ici, par là. Mais lorsque le temps arrive pour la confirmation, le dénouement, Dieu s'élève. Et il confirme ce même homme-là dans la simplicité. On a vu ça en Bandaka. Maintenant, regardez, dans mariage et divorce même, au paragraphe 10, il a dit les choses que je vais dire fraîchement aujourd'hui. Il y aura des gens qui vont rejeter. Ils sont ici avec moi. Mais d'autres vont croire parce qu'ils croient à mon ministère. Peut-être qu'il n'y aura qu'une seule personne, un seul homme qui va s'accrocher à ça. Comme une question de vie ou de mort. Donc, c'est ça qui s'accomplit. Donc, vous pensez que parmi tant d'autres, vous êtes les seuls qui est resté avec le vrai enseignement, avec l'original. Avec l'original, et les autres sont les ils sont des vrais faux. Sont des vrais faux frères, des vrais faux pasteurs, des vrais faux prophètes. Ils sont égarés, ils enseignent les 7 tonnerres, les enseignements qui n'ont jamais été révélés. Le prophète Branham a dit, le 7e sceau ne sera pas donné à quelqu'un. Les 7 tonnerres aussi ne seront pas donnés à quelqu'un parce que les 7 tonnerres doivent parler depuis les cieux. Oh, mais quand Barouti a entendu ça, il a explosé. Oh, comment? Il a explosé, il a dit, mais qu'est-ce que... Non, il est tombé. Lui, il a critiqué même le Seigneur, il a dit, le Seigneur était venu pour embrouiller les gens. Comment ça? Il a dit ça, allez lui demander. Il a dit, Paul a embrouillé les gens. Branham a embrouillé les gens. Vous avez vu la foule qu'il avait fait ici au stade du Vermin? Ça ne m'intéresse pas. Prêchant Docteur Jésus, il y avait plusieurs personnes qui avaient pris à ces messages. Le docteur, il peut pas m'inviter. Il peut pas m'inviter. Nous avons vu hier que Adoni, l'un des fils de Daoud, lorsqu'il a voulu prendre la relève de son père alors qu'il était encore vivant, de force, en disant c'est moi qui prends la relève de mon père, je suis le prince. Il a organisé des fêtes et tout ça. Il a invité les généraux, il a invité les prêtres, il a invité mais il n'a pas invité le roi Shlomo, ni sa mère, ni le vrai prophète Nathan. Malgré les fêtes, tout ça a échoué. Et le roi Daoud a dit,
aussi vrai qu'Adonai, le Seigneur qui m'a toujours délivré vivant, mon fils Shlomo s'assiera sur mon trône aujourd'hui même, moi vivant. Donc, Faites ceci, faites cela. Et que le souverain sacrificateur entre dans le temple, qu'il prenne l'huile d'onction consacrée et allez tous derrière le roi Shlomo, arriver à tel endroit que Shlomo soit loin comme roi de la maison d'Israël. Et c'est ce qui a été fait. Et le faux frère là qui voulait prendre la relève de force, aujourd'hui j'ai pris la relève, c'est fini. Il a fui. C'était pas vraiment notre sujet. Alors, les autres estiment que vous êtes athées, vous ne pouvez pas changer, malgré qu'on vous prêche la vérité. Barouti, des fois, il prie pour vous, pour que vous puissiez quand même échanger. Mais il y a un autre groupe de pasteurs, parce que nous parlons de la polygamie, si c'est une solution pour que les hommes de Dieu ne mènent pas une double vie. Un groupe de pasteurs vous posez cette question pour que je puisse les rapporter chez vous. Jésus, on lui a posé la question. Il a répondu qu'au commencement, c'était pas ainsi. Quelle est votre lecture par rapport à ça? C'est le prophète Branham qui est venu nous éclairer. Moi, j'ai mangé cet enseignement. J'étais encore à Régini. On ne le prêchait pas. J'ai mangé seul à la maison, à Lemba. William Branham a dit, lorsque le Seigneur a dit au commencement, il n'en était pas ainsi, il a voulu que nous retournions d'abord au commencement pour voir comment était le commencement. Et vous allez voir automatiquement que cela n'est plus maintenant. Maintenant, nous ne sommes plus au commencement. Qu'est-ce qui était au commencement? D'abord, sur le plan humain. Adam était nu, sa femme aussi était nue, et ils n'avaient pas honte, tous les deux. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu peux enlever les habits, aller tenir le micro et te mettre là-bas, faire le journalisme? Non, non. Donc, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et puis, au commencement, l'homme et sa femme ne connaissaient pas encore ce qu'on appelle la honte et le péché. Le divorce ne pouvait pas exister. Parce qu'ils étaient que deux. Et alors? Mais maintenant, lorsque le péché est entré, la honte a suivi et le divorce aussi. Et c'est la question qui était posée dans Matthieu 19 au Seigneur. Est-il permis à un homme, est-ce qu'un homme a le droit, dans un état de droit, de renvoyer sa femme pour un motif quelconque? Et le Seigneur a dit, mais il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire, il n'y avait pas de divorce au commencement. Maintenant, nous sommes après le commencement. Et maintenant, il y a une autre alliance. Maintenant. Pas l'alliance du commencement d'un homme et d'une femme, mais une alliance qui consacre la polygamie. Un mâle et de nombreuses femelles. C'est l'ordre divin. Donc c'est ça que le prophète Branham nous a apporté comme compréhension. Un pasteur, un groupe encore de pasteurs, parce que je vous pose des questions, l'émission est intitulée Pasteur répond. Un groupe de pasteurs voulait savoir si votre modèle, William Branham, était polygame. Il était dans la pensée, c'est lui qui enseignait sur la polygamie. Il a dit ça. Il a dit ce n'est pas. Et vous, William Branham, c'est votre modèle, et Jésus en lui. Est-ce que lui était polygame pour que vous puissiez suivre ses pas? Mais comment est-ce que William Branham devait être mon modèle, parce que je n'ai pas vécu avec lui? Il a vécu quand même ses enseignements. Il a vécu, mais oui, il est mon modèle parce que je prêche textuellement ce qu'il. C'est un matériel didactique pour vous. J'enseigne exactement ce qu'il enseigna. Quand j'enseigne sur la polygamie, tu vois, tu ne vois pas que je suis en train de vous rebobiner la bande là. Si quelqu'un triche, je vais le ramasser. Mais quand Barout enseigne sur la polygamie, il montre il ne connaît rien. Les mauvais côtés de la polygamie. Il dit que ceux qui prêchent la polygamie, ils ont plus besoin de la chair, ils sont trop charnels. Comme Paul dit, il y a un homme spirituel, homme charnel et homme animal. Vous êtes tout près. Animal, lui n'est pas charnel. Lui n'est pas charnel. Il n'a pas la chair. Il a dit une seule femme quand même. Non. Il sait se contenir. Mais même quand on a une femme, l'intelligence, la connaissance et la révélation auraient ramené à celui qui parle sans intelligence que vous soyez marié à une femme. L'Écriture dit, ils deviendront une seule chair.
Donc, lui aussi, il a une chair. Sa femme aussi est dans sa chair. Sa chair à lui et la chair de sa femme sont appelées à composer en tant que chair. Ce n'est pas le polygame qui vit dans la chair seul, non. Mais quelqu'un qui s'attaque à la polygamie, il n'est pas sauvé. C'est un signe qu'il n'a pas été sauvé. Il n'est pas. C'est lui qui s'attaque à la polygamie, c'est celui qui respecte la parole dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, pas à ses femmes, comme Roger Bach vous l'avez dit une fois. Oui, mais j'ai vu maintenant les enfants de l'école primaire à l'RTNC2, ils ont composé un chant sur cela. Les adjectifs possessifs. Ils chantent et ils dansent. Ils montrent ma, ta, ça. Notre, votre, leur. Se référant aux objets. Je me suis dit, c'est le temps qui me manque. J'irai prendre ça pour enseigner aux pasteurs. Parce qu'il me semble qu'ils n'ont pas bien maîtrisé la grammaire à l'école primaire. Comme Roger Bach. Quand il est dit, l'homme s'attachera à sa femme. Mais cette écriture-là ne dit pas, l'homme s'attachera à une femme. Comment est-ce qu'ils peuvent supprimer ça qui parle de la possession pour remplacer ça par le nombre? C'est la sorcellerie. Parce que Agar était sa femme, à lui Abraham. Sarah fut même sa première femme. Donc ça ne signifie pas la monogamie. Parce que nous sommes plusieurs et nous appartenons tous à Christ. Et la composition de la phrase est dans 1 Corinthiens chapitre 16, chapitre 6 ou 16. Mais celui qui s'attache à une prostituée forme avec lui une seule chair. Par contre, celui qui s'attache au Seigneur le Christ est avec lui le Christ, un seul esprit. C'est écrit au singulier. Celui qui s'attache au Seigneur. Mais c'est qui? C'est Baruch ou bien c'est Dieu? Parce que c'est écrit au singulier. Voilà. Donc c'est un singulier générique. Ça signifie tout homme croyant qui aime le Seigneur, qui s'attache à lui par l'esprit et par la parole. Par exemple, qui va accepter le mariage et les divorces. Voilà, Il forme un seul esprit avec le Seigneur. Ça veut dire. Merci. S'attacher à sa femme, ce n'est pas la monogamie, mais s'attacher, c'est-à-dire s'accoupler avec une femme qu'on a épousée. Pasteur K, ça, Premier, deuxième, troisième ou quatrième. Ça, ce n'est pas vos incantations, ça, ce n'est pas vos philosophies à vous, contrairement à la... Non, je donne deux versets. 2 Samuel 12, verset 24. Daoud consola Bathsheba, sa femme. Mais David était polygame. Disons maintenant du père du prophète Shemuel, qu'on appelle faussement Samuel. 1 Samuel 1, 2 et 4. Cet homme avait deux femmes. Verset 2. Verset 4. Pénina recevait une double portion. Pénina, sa femme. Verset 19. Anne a reçu son mari qui s'est attaché, qui s'est accouplé avec elle. Anne, sa femme. Et le Seigneur a répondu et il a donné la grossesse par Elkana à Anne pour donner naissance au vrai prophète Shemuel. 1 Samuel 1, 1 Samuel 2. C'est Shemuel qui a été envoyé pour oindre Saoul et David. Voilà, merci. Je sais que vous êtes en train d'être édifié par rapport aux réponses que notre invité, Pasteur K, est en train de donner. Vous étiez très nombreux à nous poser des questions. On n'a pas encore fini, il nous reste quelques minutes. Il y a encore les questions des musulmans. Il y a un Sénégalais que vous avez suivi. Il dit, demandez au Pasteur K, nous sommes des Sénégalais, mais des fois dans notre pays, nous nous marions avec nos soeurs, cousines et cousins et autres. Est-ce que bibliquement, ce n'est pas un péché? C'est un péché grave, l'inceste.
Le Seigneur, selon la loi, qui est la doctrine, la sainte doctrine, dans Lévitique 18 et dans Deutéronome, dans Nombre, il a interdit toute relation de chair avec des proches parents, avec des cousines, avec des sœurs. Une autre femme, une autre fille de votre père, même née en dehors de la maison, le Seigneur a interdit ce genre de relations. Donc c'est un péché. C'est un péché grave, c'est un péché grave. Mais ça s'est fait dans l'air coutume. C'est le mélange de sang, oui. Les coutumes, par exemple, nous avons les coutumes de la bassesse qui se trouve au Bas-Congo, dans le Bandundu, où les parents épousent leurs filles. Ça, c'est la sorcellerie, il faut condamner ça. Ce sont des coutumes diaboliques, il faut condamner ça. Mais pourquoi ne pas aller là-bas, aller prêcher là-bas? Mais moi, quand je vais au Bas-Congo, je condamne ça à partir de la télévision. C'est mon travail. Voilà, Pasteur Casse, la toute dernière question. Il y a tellement de questions, on n'a pas terminé. Alors, il y a un autre groupe de pasteurs que vous puissiez répondre. Donnez-nous la place de la polygamie dans la nouvelle alliance. S'il existe, citez-nous les apôtres ou ceux qui ont suivi les enseignements de Jésus, qui ont été les... Mais ils disent bien la place de la polygamie dans la nouvelle alliance. Mais, le Nouveau Testament. Mais oui, mais la nouvelle alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est le mariage, c'est le deuxième mariage. La nouvelle alliance, ça veut dire deuxième mariage d'Élohim avec son peuple. C'est ça. L'église. Mais c'est ça d'ailleurs qui confirme. C'est pas charnel quand même, pasteur, ça c'est spirituel. C'est spirituel, mais c'est la polygamie. C'est un langage codé. Bon, Matthieu chapitre 1er. Voici les ancêtres de Yeshua, Abraham, David, Israël, Shlomo, ainsi de suite. William Branham prend Matthieu 5,32, il a dit ici on enseigne la polygamie par le Seigneur lui-même. Quand il dit tu peux te remarier, mais tu n'as pas le droit de te marier ou de te remarier avec une femme divorcée. Matthieu 25, c'est le Seigneur. Matthieu 25. Matthieu 25. Le royaume des dieux est semblable à un mariage polygame. 10 vierges sortirent pour aller à la rencontre de leur époux. Quel apôtre? Prenons le grand apôtre, le grand souverain sacrificateur, Yeshua, Hébreux 3. C'est lui, le grand apôtre. Il s'est marié avec des milliers et des milliers de fiancés. Selon 2 Corinthiens 11. Selon 2 Corinthiens. Mais vous m'avez posé la question. Lorsqu'on dit que Jésus, il est l'époux de son église et autres, l'église... Même le mariage de frère Pierre, il est à la fois normal et spirituel. Parce que je suis spirituel, parce que mes épouses sont spirituelles, je suis un esprit, mes épouses sont des esprits. C'est comme ça que le Seigneur a enseigné concernant la nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes aussi esprits, notre mariage est spirituel, parce que notre mariage est un type du mariage grandement spirituel du Seigneur Yeshua Hamash. Il y avait quelqu'un qui avait voulu discuter avec moi à chaque fois, répondant au nom de Mouken Eshaï. On l'appelait apôtre béni. Okay. Quand je l'ai dévoilé ici, lors des débats chez Direct TV, il n'apparaissait plus à la télévision. Il est allé en Bougimaï. Le frère Jacob qui vient des États-Unis, il est allé chez lui pour voir sa famille. Il a trouvé le cas. L'homme a commis adultère, il a été attrapé, il a fui. Oh là là. Voilà, pasteur. En flagrant délit d'adultère. Donc, son nom c'est Moukenyeshai. Donc, vous révélez au peuple de Dieu que vous êtes dans la vérité. Ceux qui refusent la polygamie tombent dans les pièges inutilement. Souffriront. Voilà, pasteur Casse, on n'a pas terminé. Il y a quand même une question qu'un groupe des hommes de Dieu voulait savoir, qui est en dehors de vos connaissances bibliques, de la manière que vous lisez les livres et autres. Est-ce que Dieu vous parle autrement sur les plans spirituels? Comment vous parlez avec Dieu? Est-ce que Dieu vous a déjà convaincu de la vie que vous meniez sur la terre concernant la polygamie? Pas sur les versets bibliques, mais personnellement, par un songe, comme on dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Non, dans la nature.
nous avons été invités à observer la nature pour comprendre que la Bible dit vrai. Il y a un coq et qui est aussi jaloux même de ses poules qui sont comme ses épouses. Il y a un taureau qui manifeste même la jalousie vis-à-vis d'autres taureaux là sur son terrain où il gère sa troupe de vaches. Donc le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce sont les Écritures qui seules donnent la conviction. Voilà. La correction. Ok, j'ai pensé. L'instruction. Merci, pasteur. Avec vous, on va pas terminer. Il y a tellement de la matière à aborder. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Je sais que vous étiez très nombreux. Hein. Il y a des autres qui vous êtes en train d'envoyer vos questions. Envoyez. On va encore chercher les pasteurs s'il est disponible, comme ça, pour essayer de décrypter, analyser, vous aider avec la Bible et que vous puissiez comprendre la Sainte Doctrine. Aujourd'hui, et on était là, il est responsable de l'église primitive, à pasteur Pierre Kaska Sambakana. La thématique d'aujourd'hui, vous nous avez demandé de parler avec lui concernant la polygamie, si c'est une solution pour que vous ne puissiez pas tomber dans la débauche. Il a expliqué, il a dit que c'est une solution, il a donné des versets, il a parlé aussi de son expérience. Donc, vous étiez très nombreux à nous suivre, restez fidèles à nos programmes. Au revoir.